CAP 48, c'est dans quelques jours déjà, et aujourd'hui, la Clé des Champs s'intéresse tout particulièrement à diverses associations d'aide aux personnes handicapées. Alors ici, nous sommes dans la boucle de l'Ourthe, tout près du petit village de Sy, S-Y, et nous allons accompagner une association assez étonnante qui s'occupe de créer des défis pour les malvoyants et pour les aveugles. Voilà, on marque une petite pause, histoire de faire un peu mieux connaissance avec Philippe, qui est le président de Blind Challenge. Alors, ici c'est une petite promenade de santé qu'on fait là, ou bien c'est quand même... Ici c'est quand même une petite balade de santé, oui, par rapport à ceux qu'on a déjà pu vivre, mais enfin il faut toujours quand même être bien concentré sur la texture du sol. Attention qu'il y a des pierres, des racines, etc. Ici on est sur le long de l'Ourthe, mais enfin on va faire un petit peu plus fort tout à l'heure. Vous allez vous balader un peu partout en montagne, c'est venu d'où cette envie-là? En 93, je découvre, alors que j'étais à Cécité depuis 3 ans, je découvre les joies de la glisse, le ski alpin. Il faut savoir que sans la vue, il est possible de skier tout à fait. Mais seul? Accompagné avec un guide. Donc il y a 2 systèmes de façon d'être guidé. Il y a le guidage à la voix pour les personnes aveugles ou gravement malvoyantes, ou alors il y a le guide est devant la personne malvoyante, et avec un habit contrasté, la personne qui voit encore un peu, même si elle voit très mal, arrive à suivre la personne. Et puis parallèlement, il y a eu la découverte de la montagne, quelques mois après, avec un premier sommet à 4248 mètres d'altitude, exactement. Et puis, comme tout alpiniste, on a envie d'aller découvrir l'Himalaya, plusieurs fois au Népal, avec un sommet à 6476 mètres, le Merapic. Et donc ça c'était en 2004, et en 2005 nous avons eu envie avec des amis de créer cette association, donc Blind Challenge, pour donner la possibilité aux personnes aveugles, malvoyantes, de réaliser aussi à leur tour des défis de challenge. Alors non seulement on fait de la montagne, mais vous faites du parapente, du parachute, c'est incroyable. Quand on est non-voyant, malvoyant, qu'est-ce qu'on a comme sensation quand on ne voit pas ce qu'on fait dans des situations aussi extrêmes? Je pense que déjà c'est quelque chose qui nous valorise et qui nous donne un peu du punch, mais comme sensation, on a cette sensation de liberté. Quand on dévale des pistes sans la vue, des pistes noires avec des bosses ou des pistes rouges, c'est des moments, je veux dire, d'émotion, et pour nos guides aussi. Quand on fait de la marche et qu'on, jour après jour, on est à 4000 mètres, 5000 mètres, et qu'on va aller de plus en plus haut, et puis quand on arrive au sommet, c'est un moment d'émotion intense, et ça c'est quelque chose qui nous plaît. Mais justement, on va parler d'un défi également assez étonnant, c'est que vous avez mis des voyants dans une situation de repas dans le noir, intégral, donc servi par des non-voyants, malvoyants, et des voyants qui, eux, apprennent ce que c'est que de manger totalement dans le noir. Blind Challenge, ce sont des membres, mais également les proches, la famille et les amis. Bien, Blind Challenge a organisé il y a 4-5 mois d'ici, on est parti à plusieurs bateaux. Et alors ils ont conduit les bateaux et c'est extraordinaire parce que, tiens, est-ce qu'on ne passe pas au-dessus d'un pont? Ils ont des perceptions, pour nous ça a été une découverte. Ce soir, la découverte est gastronomique. Blind Challenge organise son souper annuel où les invités, voyants ou non, dînent ensemble dans le noir. On y va. 1, 2, 3. Manger ensemble, partager ce moment unique où les rôles s'inversent sans tabou et où les perceptions changent. Il faut déjà se rendre compte que dans le noir, le toucher est très important. Les gens sont très curieux de vivre ce genre de manifestation. Ce qui était un peu compliqué, c'était de trouver tous les serveurs déficients visuels. Pour une fois, c'est nous qui
qui changeons de rôle. C'est nous qui sommes dans notre élément, et eux, ben voilà, ils vivent un petit peu ce qu'on vit au quotidien. Je pense que c'est vraiment important de réaliser ce genre de manifestation afin de sensibiliser les gens au handicap visuel, de leur faire comprendre que manger dans le noir, c'est des choses que nous faisons au quotidien, mais qui ne sont pas toujours évidentes, quoi. Pas évident donc de s'alimenter dans le noir, ni d'organiser une telle soirée. Découvrons l'équipe quelques heures plus tôt en pleine préparation. Les serveurs sont non-voyants à des degrés divers, donc tout est prévu. Ligne guide et signalisation braille pour les tables. Ce soir, 230 invités répartis par groupe de 10. Au menu, apéro surprise suivi de paella ou spaghetti. Une personne, 2, 3, 4, 5. En général, même si on est autonome, pour la plupart d'entre nous, il faut qu'on nous montre au moins une fois où se trouve notre table. Alors le serveur, pendant qu'on prend l'apéritif qui dure à peu près 1 heure, fait déjà connaissance avec son groupe. Et puis aussi en cuisine, il y a une équipe de 6 personnes pour remplir toute la verrine. Donc c'est quand même un fameux travail, quoi. Non, mais... Il n'est pas salé. Ah, il n'est pas salé. La soirée suit son cours. On en oublierait presque l'absence de clarté. Quelques instants plus tard, dans la lumière, on découvre les tables. Premières impressions. Et alors, manger dans le noir, c'est comment? C'est la seconde fois, déjà. C'est bien, c'est chouette. On se cherche, On est en train de deviner, de chercher. Il y avait du taboulé, mais l'autre, il y a plusieurs choses, c'est pas trop évident. Je me demandais, c'est du poulet, c'est pas du poulet? Bon, et puis je soulevais, j'avais peur tout le temps. Tout ça demande de la concentration, de réfléchir et... ça doit être fatigant. Je pense qu'un malvoyant à une table avec des voyants, ça doit être beaucoup plus difficile parce que ici on mangeait presque couché dans notre assiette. Donc manger c'est plus facile, les fourchettes c'est plus facile, le couteau c'est plus facile. Se servir un verre. Se servir à boire, oui. C'est compliqué. On n'avait encore rien à préparer. C'est une partie du quotidien, quoi. C'est loin d'être le quotidien complet. Et c'est pas facile. On peut imaginer la vie d'un malvoyant. Les moindres petites choses sont des épreuves, quoi. Nous voici au pied de la falaise. Alors le Blind Challenge aujourd'hui, c'est aussi le ciel qui s'y est mis. Manifestement, ça vous dérange pas, vous, Olivier? Ça va, quoi. Mais bon, l'escalade sous la pluie, c'est quand même plus compliqué parce que la paroi glisse beaucoup plus. Ouais. Et enfin, voilà, moi j'aime bien l'eau, mais je préfère la piscine quand même. Alors Olivier, donc, toi tu es non-voyant. Tout à fait, oui. Totalement. Et Denis, malvoyant. C'est ça. Alors, Denis, il y a une différence, disons, d'approche quand on se retrouve en face d'une falaise comme celle-là, quand on est malvoyant, quand on est non-voyant? Je crois que quand on est malvoyant, on voit les reliefs, mais on ne voit pas forcément les détails, donc on a quelques difficultés comme ceux qui ne voient pas. Mais je dirais qu'au niveau du relief global, donc de la pente, on voit un petit peu mieux. Mais la difficulté,
c'est la même. Oui, je crois, oui. Hein. Et on n'a pas le vertige quand on est non-voyant. Mais quand même, si, hein, parce qu'on sent le vide, on sent le vent qui vient du bas, et puis alors on entend aussi les gens qui parlent de loin en bas. Donc on a quand même la sensation du vide. Ça, tout le monde croit qu'on ne voit pas. C'est pas que visuel, quoi. Ouais, c'est une sensation, hein, le vide en général. Alors vous vous faites guider par l'encadrement qui vous dit où il faut mettre les mains, où il faut mettre les pieds, jamais l'appréhension, la confiance totale. Pas toujours, parce que l'autre jour je montais en montagne et on disait, je me demandais s'il fallait que je prenne à gauche ou à droite, et on m'avait dit tout droit. Donc, Ah oui, c'est ça. Je crois qu'il y a aussi une part à l'improvisation, en fait. C'est ça qui est gai, c'est que quand on est sur un rocher comme ça, on sent le terrain, il faut laisser aussi la nature nous ouvrir ses portes, quoi. Quel est le moment le plus agréable, la montée ou la descente? La montée. Oui, oui, je trouve. Enfin, ça dépend. La descente en rappel, c'est quand même plus... C'est impressionnant, et surtout le début quand on doit se lancer en arrière. Ouais. Voilà, moi je préfère la montée. Mais ça reste du plaisir. Ah oui, bien sûr. Ah, sinon vous ne seriez pas là. Ouais, évidemment, je m'en doute bien. Bon, allez, qu'est-ce qui attaque maintenant? C'est lui, je crois. C'est lui. D'accord. Ok, pendant ce temps-là, on va revoir un reportage sur Nopilif. Vous allez voir de quoi il s'agit. Nopilif est une entreprise de travail adaptée. Ferme d'animation, jardinerie, parc animalier, épicerie, boulangerie et restaurant. Celle-ci a évolué depuis sa création et propose aujourd'hui une large gamme d'activités et de services. La ferme a commencé en 1984, il y a 25 ans, à l'initiative de Madame Philipson et de Benoît Cessens. Et au départ, c'était un champ de chicon, donc il n'y avait rien, il y avait juste un champ et un fermier. Et donc maintenant, on se retrouve avec différents bâtiments. Donc on a d'abord construit les bâtiments administratifs et l'estaminet avec le réfectoire des travailleurs. Et on a construit un atelier de mécanique pour entretenir le matériel des jardins, pas le matériel roulant. Et on a construit il y a 2 ans l'épicerie-boulangerie. Et là, on est occupé à construire notre nouveau projet qui est un projet pour la manutention, donc un bâtiment de 500 mètres carrés. Et donc à l'origine, la ferme accueillait une dizaine de travailleurs qui travaillaient dans nos potagers, qui étaient le premier éleveur de poulets de Bruxelles et qui faisaient des travaux de conditionnement. Et puis au cours de ces 25 années, il y a différents métiers qui sont venus s'adjoindre à tout ça et on se retrouve 25 ans plus tard avec 110 travailleurs handicapés et 145 personnes au travail. Le travail s'articule autour d'une dynamique de groupe. Chacun apporte une pierre à l'édifice, dont le ciment et l'encadrement des moniteurs. Dans une ambiance d'échange et d'écoute, le but est de favoriser le développement des capacités des travailleurs dans la solidarité et le maintien des règles de vie. Pour moi, ça a commencé en 1999. Au niveau de section ferme d'animation avec le coin élevage. Puis par après, on a monté un atelier boulangerie dont j'ai lancé les premiers pains. Et puis par après, on a mis ça en vente pour la clientèle, ainsi que pour aussi bien l'estaminer ici chez nous. Par après est arrivé, on a mis en plus tout ce qui est pâtisserie. Et alors, au fil du temps, le projet épicerie a été mis sur pied. Ici, en gros, je suis au niveau de l'épicerie, donc échalander les rayons, suivre la clientèle, voir pour quelques commandes, ainsi que de temps en temps à la production. C'est quand même une satisfaction dans le travail et tout, de voir le progrès en 10 ans, d'être arrivé à l'épicerie qui est maintenant. Donc tous les travailleurs qui sont ici ont un contrat de travail, comme n'importe quel travailleur en Belgique. La seule différence, c'est que nous percevons un subside pour le manque de rentabilité. Donc chez nous, pour un poste de travail, il y aura parfois 2, 3, 4 personnes qui
ils font le même travail qu'une personne valide à l'extérieur. Donc voilà la grosse différence par rapport aux autres entreprises. Sinon tout le reste c'est la même chose. Ils reçoivent leur fiche de paye à la fin du mois, ils ont droit à des vacances, ils payent des impôts comme n'importe qui en Belgique. Le développement durable est une des valeurs maîtresses du lieu et s'applique aussi bien à l'humain qu'à l'environnement. Dotée de 2 étoiles du label écodynamique, la ferme place l'écologie au cœur de sa gestion quotidienne. Panneaux photovoltaïques, four à pain pour le chauffage et bâtiment primé pour sa construction exemplaire. On a créé une équipe de cantonniers. Donc cette équipe de cantonniers s'est mise à embellir le terrain, s'est mise à l'entretenir. Et depuis là, il y a des ruches qui sont venues nous rejoindre, il y a différentes choses qui ont pris cours sur le terrain. On a une partie de nos eaux usées du terrain passent par un lagunage à la place de passer à l'égout, donc ça prend de la place aussi sur le terrain. Ça demande de l'entretien. Et de facto, on est devenu le parc public de Nederoverenbeek. Même si on n'aime pas cette appellation, on est un lieu ouvert de vie et de rencontres. Ferme d'animation, Nopilif est aussi une structure d'accueil. Chacun participe d'une façon ou d'une autre aux animations pour les enfants qui viennent passer une activité scolaire ou une semaine de stage à la ferme. L'encadrement des enfants est composé d'animateurs qualifiés, que sont les moniteurs, et de travailleurs handicapés expérimentés dans leur fonction d'animation. Tu vas droit devant toi. Voilà, tu suis la faille. Départ, vas-y. Bon, ben voilà, décidément, avec Blind Challenge, on prend systématiquement de la hauteur. Hein, c'est d'ailleurs un élément important que d'amener vers le haut ces non-voyants que vous amenez ici et que vous avez connu comment, Alain? Parce qu'en réalité, vous faites partie de la création de Blind Challenge, vous. Ouais. Tout a commencé par le ski. Moi, je suis un passionné de ski et un jour, il y a un ami qui skie avec des aveugles. Il m'a dit il manque de skieurs pour aller plus vite dans les pistes rouges et les pistes noires. Et alors, j'ai fait une formation en Suisse et là, ça a directement été une passion. Il faut savoir que dans le guidage, c'est comme si on dansait avec la montagne, mais à deux. Et donc, il faut au niveau de la voie, il faut lire la piste, il faut faire des gauches, des droites, des gauches. Et on a vraiment un ski à deux, comme si on dansait un rock'n'roll, mais dans les bosses, quoi. Alors, Jean-Marie, vous êtes plutôt montagne Oui, effectivement, montagne depuis très longtemps. Moi, c'est quand même assez stressant de vous voir donner confiance à ces gens, en fait. C'est ça qui m'impressionne. Oui, mais je crois que c'est en sens inverse aussi. Il me donne confiance. Il me rassure quelque part quand je vois un petit peu la dextérité et puis surtout la volonté pour arriver à faire ce qu'ils font. C'est tout à fait exceptionnel. Des fois, on se demande si c'est pas eux qui sont un peu à premier de cordée. Parce qu'ils ne voient pas et on a l'impression qu'ils sentent presque la roche en montant comme ça. Mais je crois qu'ils ont vraiment une perception des choses et de l'espace qui nous échappe. Et moi, je trouve vraiment que c'est absolument étonnant. Ils ont presque une vision intérieure des choses et une perception aussi spontanée qu'efficace pour pouvoir grimper. En tout cas, bravo et compliments pour tout ce que vous faites. On essaiera de vous suivre encore. Quant à nous, eh bien, on va suivre maintenant l'agenda de la Clé des Champs et notre grand jeu avec un cadeau à la clé. Pour participer à notre jeu, envoyez votre réponse par email à nlor@actu24.be sans oublier vos coordonnées complètes et ce avant le mercredi minuit. Les 10 et 11 octobre, Rêve vous invite à une rencontre entre l'art et la nature, parcours d'arbres, qui propose aux visiteurs de se laisser porter par sa vue, son ouïe et son toucher pour découvrir en toute simplicité les arbres et les symboles, les histoires, les créations qu'ils inspirent dans l'imaginaire d'élèves, de conteurs, de danseurs et d'artistes.
Le parc du Centre Wallon d'Art Contemporain de Flémal s'animera dès 14 h de stands proposant des produits de bouche à base de châtaigne et des produits de saison. À 19 h, de demi-heure en demi-heure, promenade nocturne, mystère et merveille avec ces personnages magiques et insolites dans les bois de Ramée, le tout sur fond de musique celtique. Troisième médiéval des Cossines les 10 et 11 octobre dans le très beau parc du Château de la Folie où Chrono-Voyageurs vous présenteront le Moyen-Âge au quotidien avec diverses animations. Vous pourrez vous essayer au tir à l'arc ou encore assister au spectacle de rapaces en dégustant les produits du terroir. Cette semaine, vous remporterez peut-être un bon de 100 € à valoir chez un des producteurs fermiers de Wallonie. Un grand coup de chapeau en tout cas à toutes ces personnes, bien sûr l'association Blind Challenge, mais aussi toutes ces personnes handicapées qui tentent de surmonter ça. Comme me disait Olivier tout à l'heure, eh bien ça les rapproche un tout petit peu de la normalité quelque part, car l'exceptionnel est parfois plus facile à vivre que le quotidien pour ces personnes handicapées. J'espère que vous serez accueillants, généreux avec tous ces blocs mémo qui seront vendus au prix de 5 € au profit de l'opération Cap 48, dont je vous rappelle que la grande soirée aura lieu le dimanche 11 octobre. J'espère que vous serez devant votre petit écran, mais aussi que vous accueillerez tous ces vendeurs de blocs mémo avec votre générosité. À vous. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Encore un grand coup de chapeau à tous ces gens, et puis à la semaine prochaine. Au revoir. On y va. Ok. Restez bien avec nous. Dans un instant, nous allons vous faire connaître une association assez incroyable, Blind Challenge. Mais c'est pas possible.